Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast de français de AnyFrench, nous allons essayer de répondre à la question: est-ce que les gens montrent leur vraie nature sur Internet? Si j'ai choisi ce thème aujourd'hui, c'est parce que j'ai souvent entendu des personnes dire que les gens étaient odieux sur Internet et qu'une fois protégés par l'anonymat, ils révélaient leur vraie nature. Et c'est vrai que l'on peut être d'accord avec le premier point. Oui, les gens sont souvent odieux sur Internet. Et c'est très facile à observer d'ailleurs. Il suffit de lire des commentaires sur Facebook ou sur YouTube, ou sur n'importe quel autre site Internet, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'on assiste rarement à des débats constructifs, intelligents ou civilisés. On croirait entendre des politiciens débattre à la télévision. Dès qu'on commence à parler de philosophie ou de politique, le ton peut très vite monter sur Internet. On a parfois l'impression que les interlocuteurs aimeraient s'entretuer tant que l'un d'entre eux n'aura pas dit le dernier mot. Et ce n'est pourtant pas comme cela que ces personnes se seraient comportées dans la vraie vie, du moins en principe. Cependant, je ne pense pas qu'il faille en conclure que les gens dévoilent leur vraie nature sur Internet. D'abord, il me semble qu'on se comporte toujours selon sa vraie nature, ce qui n'empêche pas que l'on peut avoir des comportements complètement contradictoires en fonction des contextes ou des situations. Mais c'est un autre débat. Pour en revenir à Internet, certes, quand on est sur Internet, on est souvent anonyme, on est protégé par un pseudonyme, et on ne risque pas grand-chose à insulter son interlocuteur, même avec son vrai nom d'ailleurs. On est protégé derrière son écran. Mais, à mon sens, le mauvais comportement qu'ont certaines personnes sur Internet nous montre autre chose. À savoir, comment est-ce que l'on se comporte avec quelqu'un que l'on ne considère plus comme un être humain, que l'on ne considère plus comme une personne ou comme un individu. En d'autres termes, comment on se comporte face à quelqu'un que l'on a déshumanisé. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple personnel concret où j'ai pu constater que les internautes continuaient de se comporter de manière civilisée, même en étant protégés derrière leurs écrans. En effet, avant de créer le site anyfrench.com, je donnais des cours en ligne sur une plateforme de professeurs de français. Sur cette plateforme, les élèves pouvaient noter publiquement leur professeur après chaque leçon. Or, j'ai remarqué une chose sur cette plateforme. Tous les professeurs, sans exception, avaient tous 5 étoiles sur 5. Pourtant, je sais bien que sur la masse des élèves, il y en a toujours un qui n'est pas satisfait. D'ailleurs, ce n'est pas forcément parce que le professeur est mauvais, ça peut être parce que le courant ne passe pas entre l'élève et le professeur, ou que le type de leçon proposée ne correspond pas à ce que recherche l'élève. Pourtant, je n'ai jamais vu un élève mettre moins de 5 étoiles à son professeur. En fait, c'est simple. Soit un élève ne disait rien, soit il mettait la note maximale. Ce qu'il n'aurait jamais fait pour donner son avis sur un film, par exemple, ou son avis sur un restaurant sur Google Maps. Alors selon moi, la raison est très simple. Quand un élève fait sa leçon en ligne avec un professeur, il ne peut que constater qu'il a en face de lui un être humain respectueux, en principe soucieux du travail bien fait, et qui cherche à gagner sa vie. Il n'est évidemment pas là pour escroquer ses élèves. Et c'est, selon moi, la raison pour laquelle jamais un élève ne se permettait de lyncher son professeur sur la place publique, ce qui, à mon avis, n'aurait pas été le cas si l'élève n'avait discuté que par email avec son professeur, sans jamais le voir, par exemple. Les gens ne montrent donc pas leur vraie nature sur Internet, ils continuent de se comporter, selon leur nature, tels qu'ils se comporteraient s'ils s'adressaient à des objets inanimés ou déshumanisés.
Je ne sais pas pour vous, mais je ne me suis jamais senti coupable en insultant une porte, par exemple. D'ailleurs, je pense que ceci s'applique aussi aux commentaires parfois très violents que peuvent avoir certaines personnes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Dans cette situation, selon moi, les rageux d'Internet, si je puis dire, n'ont pas vraiment l'impression d'insulter des êtres humains. Tout ce qu'ils voient, c'est, je dirais, une entité qui leur fournit du contenu. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent, ils vont s'empresser, comme de véritables consommateurs insatisfaits, d'aller insulter immédiatement la personne. Et d'ailleurs, ils n'hésiteront pas du tout à dire qu'ils n'aiment pas l'apparence physique de la personne, ou que c'est la personne la plus ignoble qu'elle n'ait jamais rencontrée. Bref, tout un tas de commentaires peu flatteurs que les rageux d'Internet n'auraient jamais osé tenir dans la vraie vie, ou du moins pas pour si peu de choses. Seulement, inconsciemment, tout ce qu'ils voient, c'est un écran d'ordinateur, une image, pas une personne. Pourtant, on est beaucoup moins énervé et agressif dans la vraie vie. Heureusement d'ailleurs. Mais ce qui change dans la vraie vie, c'est que nous pouvons voir les personnes avec qui nous interagissons. Nous pouvons entendre le ton avec lequel les personnes nous parlent. Nous pouvons voir leurs expressions faciales. Et surtout, on peut leur répondre directement. Ce qui fait qu'en société, les gens normaux ne vont pas s'insulter gratuitement. Et d'ailleurs, ils n'en éprouvent pas le besoin. Pour une raison simple, la communication est plus fluide. Il y avait d'ailleurs une théorie intéressante à ce sujet qui expliquait pourquoi les gens s'énervent en voiture quand on leur coupe la route, mais pas quand ils sont sur un passage piéton, quand on leur coupe la route. J'avais vu cela dans une émission qui s'appelait, de mémoire, Le visage humain, présentée par l'acteur anglais John Cleese. L'explication était la suivante. On ne peut pas voir la tête du conducteur qui nous coupe la route quand on est en voiture. Tout ce que l'on voit, c'est une voiture qui ralentit sans raison, une voiture qui nous agresse, et une voiture qui se fiche royalement de notre présence. Et comme on ne voit pas l'expression du conducteur quand il fait ses manœuvres, on en conclut qu'il a fait exprès de nous agresser. Alors, on klaxonne et on s'énerve. Ce qui n'est pas le cas quand on marche à pied. Si quelqu'un nous bouscule, il pourra s'excuser. On pourra voir sur son visage qu'il est désolé, etc. Enfin bref. Je vais maintenant conclure avec quelque chose de complètement bateau. Dire quelque chose de complètement bateau, en français, ça veut dire quelque chose de complètement banal. Selon moi, tout cela nous fait comprendre que c'est mieux de ne pas détester son prochain, et qu'il ne faut pas être méprisant et hautain. Car moins on considère quelqu'un comme un être humain, plus on se permet d'avoir des comportements fous, agressifs et violents, sans se sentir coupable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai bien sûr fait qu'exprimer mon opinion personnelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes libre de le dire dans les commentaires, et je l'espère, sans vous énerver. À bientôt!